Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans Taxi Driver, le film de Scorsese de 76. Un classique, hein? Ah oui, clairement. Un film qui reste gravé. Et c'est plus qu'une histoire de type qui déraille, c'est une exploration assez profonde de l'esprit humain, avec New York comme un personnage à part entière. Tout à fait, ce New York des années 70, très particulier. Alors, notre point de départ, c'est un essai qui analyse le film en détail. On va essayer de décortiquer cette relation vraiment complexe entre Travis Bickle, donc De Niro, Oui. et la ville. Comment New York, cet espace, va influencer, refléter sa psychologie. C'est ça. Alors, pour commencer, cet essai, il nous présente Travis, vétéran du Vietnam, insomniaque, il conduit son taxi la nuit. C'est quoi son premier contact avec la ville, d'après l'analyse ? C'est un regard chargé de dégoût, vraiment. L'essai insiste là-dessus. C'est pas juste la saleté ou le crime, c'est une sorte de pourriture morale qu'il perçoit partout. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que l'analyse dit bien New York, c'est pas juste un décor passif. Non, c'est actif. C'est presque organique. Organique, oui. Oui, un organisme un peu malade, tu vois, qui suite, qui déborde, et qui va nourrir l'obsession de Travis. Chaque rue, chaque scène de nuit renforce son sentiment de chaos, son aliénation. Et j'imagine que la façon dont c'est filmé, la réalisation de Scorsese, ça joue à fond là-dessus. L'essai en parle. Ah oui, absolument. L'essai décortique bien l'ouverture, par exemple. Tu sais, ce taxi qui sort de la fumée des égouts, là. Oui, très onirique presque. Voilà. Et les néons qui bavent, les couleurs saturées, la pluie, c'est pas une vision réaliste de la ville. L'essai dit clairement, c'est New York vu par Travis. À travers son filtre à lui. Exactement. Son filtre paranoïaque, déformé, la caméra nous enferme dans sa tête, dans sa subjectivité malade en fait. Et il y a cette voix off, son journal intime, qui renforce ça. L'essai s'arrête sur cette phrase célèbre « Someday, a real rain will come and wash all this scum off the streets ». Cette pluie qui laverait la racaille. Comment l'analyse voit ça, Evelyne ? Pour l'essai, c'est une phrase clé. Ça montre comment il se perçoit lui-même. Il n'est plus juste un observateur dégoûté, non, il se positionne presque en agent purificateur. Un prophète autodésigné. Un peu ça, ouais. Un prophète maudit puis doit nettoyer cette ville malade. New York devient son obsession, son combat personnel contre ce qu'il voit comme le mal incarné par la ville. Et on voit bien comment la ville reflète ses propres problèmes. L'essai prend l'exemple de sa relation ratée avec Betsy. Oui, tout à fait. C'est sa tentative de toucher à la normalité, disons. Les scènes de jour, le café. Mais ça explose avec l'épisode du cinéma porno. Ah oui. Et l'essai souligne bien que ça montre pas juste qu'il est socialement inadapté, quoi. Ça montre surtout que la ville nocturne, la crasse, l'a déjà complètement bouffé. Il a perdu les codes. Le taxi redevient son seul refuge, son seul monde. Et dans ce monde-là, il croise Iris, la jeune prostituée jouée par Jodie Foster. L'analyse en dit quoi de cette rencontre ? Pour l'analyse, Iris, c'est le symbole ultime de l'innocence perdue, souillée par cette ville pourrie. D'accord. Et son désir de la sauver, c'est pas vraiment altruiste. C'est le déclencheur, le prétexte parfait pour que la violence qui mijotait en lui... Qui était là, latente. Exactement, qu'elle puisse enfin exploser. C'est nourri par tout ce qu'il a vu, nuit après nuit, dans son taxi. Cette violence, elle est préparée, elle n'arrive pas comme ça. Il achète des armes, il s'entraîne devant le miroir, le fameux « You talking to me ». L'essai parle de ça comme des rituels. C'est exactement le terme utilisé, oui. Des rituels de préparation pour sa mission purificatrice. L'analyse insiste aussi sur la façon dont la violence finale est filmée. C'est cru, c'est brutal. Pas du tout glamourisé. Pas du tout, c'est sale. Travis rentre dans le sang. Et c'est là où l'ironie est terrible, et laissez le point de bien, la société, cette même société malade, via les médias, va le transformer en héros. C'est dingue ça. Son acte de folie devient un acte héroïque. Comme si la ville chaotique avait besoin de ce bain de sang pour se sentir purifiée, et qu'elle le légitimait après coup. L'essai connecte aussi tout ça au contexte de l'époque, j'imagine. New York en crise, le retour du Vietnam. Ah bah oui, c'est crucial. L'analyse montre Travis comme une sorte d'incarnation de ce double trauma. Lequel ? Celui de la ville, d'abord.
New York était au bord de la faillite, la criminalité explosait. Et puis le trauma national du Vietnam, avec ces vétérans qui revenaient et que personne ne savait comment réintégrer. Travis est le produit monstrueux de ça. Une psyché individuelle brisée dans une ville elle-même en pleine décomposition. Et Scorsese, selon l'essai, joue sur l'ambiguïté. Victime, monstre, les deux. La question reste ouverte. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça aujourd'hui? Que Taxi Driver reste incroyablement pertinent, je crois. Parce qu'il dissèque cette relation toxique, mais universelle, entre l'individu et la grande ville. L'essai montre bien comment la métropole peut être à la fois le miroir de nos propres démons et ce qui accélère la chute. C'est une image très forte de la solitude au milieu de la foule, de la perte de sens dans le bruit et le chaos permanent. Et pour finir, peut-être une question qui prolonge un peu la réflexion de cet essai. Est-ce que la folie de Travis est juste liée à son époque, à ce New York-là, ou est-ce que nos villes modernes, toujours plus grandes, plus anonymes, plus stressantes, est-ce qu'elles continuent, d'une certaine manière, de fabriquer des individus comme lui, des gens qui pourraient chercher une sorte de rédemption violente dans le désordre ambiant? La ville qui ne dort jamais produit, elle, encore ses Travis Bickle?